Shalom, peuple de Dieu, je suis le frère Tommy. Et si je me tiens assis devant vous, aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon histoire. Une partie de mon histoire. Je suis arrivé au jubilé en 2022, septembre 2022. Je suis marié, j'étais marié, ça faisait 6 ans que j'étais marié, avec ma femme Priska. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on sortait d'une fausse couche. On était brisés, on était abattus, parce que c'était pas la première, mais la 6e. Donc on était vraiment dans un état, je pourrais même pas vous le décrire. Psychologiquement, ça n'allait pas. Spirituellement parlant, ça n'allait pas. Mais on a eu ce désir de rechercher une église. Et j'ai béni le pasteur Félicien qui m'a parlé du jubilé, qui m'a mis à cœur de venir au jubilé. Donc en septembre 2022, je suis venu au jubilé. J'ai fait la rencontre du bishop Bruno Quim. Nous lui avons parlé de notre problème, de notre situation. Et tout de suite, il a eu des mots en tant que père spirituel, même si on n'était pas encore réellement du jubilé. Il nous a conseillé, il nous a réconforté et il nous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que la prochaine grossesse serait la bonne. Donc, je suis là aussi pour vous parler de la naissance miraculeuse de mon premier fils, Ézéchiel Eliou Nelson Domingos. Ma femme est retombée enceinte en janvier 2023. On commençait à venir à l'église, on était réguliers. Et dès qu'on a su qu'elle était enceinte, on est revenu voir le bishop. Le bishop a mis en place un programme pour nous accompagner spirituellement. Et il nous appelait beaucoup, moi, ma femme, pour nous réconforter, pour nous conseiller. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a autant de pertes d'enfants, on est psychologiquement parlant un peu touché. On ne sait plus trop comment penser, on ne sait plus comment réfléchir. Et spirituellement parlant aussi, on a une perte de foi. Donc c'était très dur pour nous, même si on nous a réconfortés, même si on nous a conseillés, mais de se dire que cette grossesse sera la bonne. Mais on avait quand même cette petite lueur d'espoir. On avait quand même cette foi qui était là, qui était en nous, même si elle était timide, même si elle était petite, mais elle était quand même là. On a écouté les conseils du bishop, on est resté en prière, on a suivi ses conseils, on venait à l'église, on était réguliers, ma femme venait à l'église, et au 5e mois de la grossesse de ma femme, c'est-à-dire au mois de mai, j'ai un grave accident. Je tombe du 3e étage, je tombe de ma fenêtre du 3e étage. Donc je suis hospitalisé, j'ai pas mal de fractures. Plus de peur que de mal, gloire à Dieu. Et la grossesse se poursuit, la grossesse continue. Ma femme vient m'assister, tous les jours elle vient à l'hôpital. Elle me ramène des fruits, elle me conseille, elle me chouchoute. Malgré qu'elle est enceinte, malgré qu'elle soit enceinte, malgré qu'elle ait la grossesse. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai été entouré aussi de ma famille. Mais à travers le jubilé aussi, j'ai eu une deuxième famille qui m'ont accompagné, qui m'ont entouré durant ma convalescence, durant mon hospitalisation. Et je bénis aussi le Seigneur pour le médecin qui a suivi ma femme durant cette grossesse. Parce qu'il était, comment dire, malgré qu'il ne soit pas croyant, mais quand Dieu suscite des personnes dans ta vie, il les suscite vraiment. Quand Dieu veut vraiment te bénir, il sait comment faire pour te bénir. Donc ce médecin a dit à ma femme, écoutez, je connais de votre situation, je connais votre passif, votre mari est hospitalisé, vous êtes toute seule, moi je veux vraiment que vous puissiez porter votre enfant, donc je préfère vous hospitaliser. Ma femme ne voulait pas, je ne voulais pas, parce qu'elle était en bonne santé, elle se sentait bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'était au 5e mois de la grossesse que nous perdions nos enfants. Donc le médecin ne voulait pas prendre de risques. Il a fait hospitaliser ma femme. Ma femme est hospitalisée, je suis hospitalisé.
Et ce qui se passe, c'est que moi, j'avance dans ma convalescence. Ma femme avance dans sa grossesse. Le 31 juillet, ma femme perd du sang. Elle perd du sang. Elle m'envoie un message. Elle me dit, Tommy, je perds du sang. Je lui dis, écoute, appelle les infirmières, c'est rien. Il était 1h du matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis endormi. Et je me réveille dans les alentours de 4h du matin. Je vois 2 appels manqués. Un appel manqué de ma femme, un appel manqué de l'hôpital. Je rappelle l'hôpital, pris de panique. Et je tombe sur une infirmière qui me dit, vous êtes Monsieur Nelson? Oui, je suis Monsieur Nelson. Je vous appelle pour vous dire que votre femme a accouché. Votre enfant va bien. Il est en bonne santé. Donc, ne vous inquiétez pas. Je remercie le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Parce que j'ai pu saisir, j'ai pu tenir ma bénédiction après tant d'années de souffrance, après tant d'années de dépit. Je suis enfin papa. C'est une délivrance pour moi, pour ma famille, pour ma femme aussi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il était auprès de ma femme. Elle a perdu 2 litres de sang parce qu'il a fallu intervenir rapidement. Donc on a fait une césarienne d'urgence. Elle n'a pas pu assister à son accouchement. Elle n'a pas pu voir son fils le premier jour. Elle a dû le voir que le lendemain. Donc je rends vraiment grâce au Seigneur parce que c'est un miracle. Et le médecin qui a hospitalisé ma femme nous a dit, vous serez resté chez vous, vous ne m'auriez pas écouté, l'enfant vous l'auriez perdu. Le temps que vous veniez jusqu'à l'hôpital, ça aurait été trop tard. Donc je bénis vraiment le Seigneur qu'il ait mis ce médecin sur notre chemin. Parce qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait pour nous. Il n'était pas obligé d'être aussi prévoyant comme il a été. Donc je rends vraiment grâce au Seigneur parce que c'est un miracle que Dieu ait suscité des personnes à ce moment précis pour que mon fils Ézéchiel puisse venir le 31/07/2023. Et ce qu'il faut savoir, parce que Dieu, quand il opère dans la vie de ses enfants, il aime marquer son empreinte. Ézéchiel, c'est la 7e grossesse. Il est né le 7e mois de l'année. Et il est né à 7 mois. Il n'est pas né à terme, il est né à 7 mois. Donc, 3 fois le chiffre 7 revient. Et moi, je n'étais pas là, son père n'était pas là. Sa maman n'a pas pu assister à la grossesse. Son père spirituel non plus n'était pas là, ne répondait pas ce soir-là. Donc, mon fils est vraiment venu au monde, sur cette terre, tout seul. Il n'était pas tout seul, je sais qu'il était accompagné de notre Père qui est au ciel, notre Père qui veille sur nous, sur ses enfants. Et c'est pour cela que je suis là devant vous, pour vraiment rendre gloire au Seigneur, pour vraiment témoigner de sa bonté, de son amour, de sa fidélité. Parce qu'aujourd'hui, je suis père. Et si je ne suis pas tout seul, si je suis tout seul aussi devant vous, c'est parce que ma femme, malheureusement, ne peut pas être présente à côté, parce que nous avons été encore bénis pour cette année 2024 de la venue de notre fille Anaya. Et c'est vraiment avec joie, avec amour que je manifeste, que je témoigne de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.